les pretties, aujourd'hui on va célébrer le futur printemps. Il est temps d'adopter des couleurs claires et ensoleillées et de dire au revoir à la saison morte. Je vous présente un make-up frais et punchy au teint rose corail, c'est à vous! J'ai commencé par appliquer sur mes rougeurs un correcteur vert, tout simplement pour annihiler donc ces rougeurs. Ma peau elle m'a dit d'aller me faire voir, et donc là je vais essayer vraiment de minimiser ces rougeurs en appliquant donc ce correcteur vert. Donc après l'application, je vais venir un petit peu tapoter pour un tout petit peu éparpiller entre guillemets la matière. Ensuite, je vais venir recouvrir donc ces rougeurs qui ont été recouvertes déjà par le correcteur vert avec mon concealer. C'est tout simplement parce que je vais superposer la couleur pour cacher cette couleur verte, et je vais venir aussi l'appliquer bien sûr, puisque c'est mon anti-cerne, c'est mon couteau suisse. Je vais l'appliquer au niveau du coin interne supérieur de l'œil jusqu'au coin externe inférieur de l'œil pour cacher justement mes cernes très noires. Ensuite venir appliquer mon fond de teint qui est plus une bébé crème qu'autre chose, tout simplement parce qu'il ne couvre pas les rougeurs mais qu'il homogénise bien le teint. Je vais venir le mettre en petite quantité pour avoir un effet naturel, même si on est bien d'accord que le maquillage est tout sauf naturel. Là, vous me voyez en appliquer encore un petit peu au niveau de mon front. J'essaie vraiment de cacher les gros boutons qui sont apparus, qui sont vraiment massifs. Je dirais même qu'ils sont énormes. Mais bon, on les voit quand même. Pour ce maquillage, j'ai décidé d'apporter de la lumière. C'est pour ça que je vais venir justement utiliser un highlighter que je vais disposer au niveau du bout de mon nez, sur mon menton et au niveau de la partie supérieure de mes pommettes, tout simplement pour avoir un peu plus de volume, un peu plus de lumière. Et après cela, je vais venir déposer donc mon blush, la matière de mon blush sur le couvercle. Je vais écraser cette matière avec mon pinceau et effectuer des mouvements de rotation pour disposer la matière de manière homogène. Je vais viser mes joues et après je vais aller un petit peu vers la périphérie. Mais on vise d'abord les joues parce que c'est là où on rougit. L'étape suivante va consister à justement remplir les sourcils clairsemés. Tout simplement pour justement accentuer le regard, et aussi parce que je trouve ça vraiment joli. J'utilise une couleur un petit peu taupe comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. On arrive à l'étape 7, on va utiliser le blanc irisé comme base à paupières. Je vais le mettre au niveau de la banane de l'œil et un petit peu débordé, puis je vais estomper. Ensuite je vais utiliser la couleur rose irisé, donc il y a un rose un peu plus pétant que je vais mettre au niveau du coin externe de l'œil, et ensuite je vais estomper en allant donc de l'extérieur vers l'intérieur, tout simplement pour qu'il n'y ait pas de démarcation et puis pour avoir un joli mélange. L'avant-dernière étape qui est l'étape du mascara. Je vais disposer le mascara sur mes cils de la paupière supérieure et sur les cils de la paupière inférieure. Boum boum. Nous arrivons enfin à la dernière étape qui est la pose du rouge à lèvres. Je vais utiliser une couleur corail légèrement rosée,
tout simplement pour avoir un peu de peps et parce que ça me rappelle le printemps. J'adore ce maquillage parce que là j'ai vraiment envie de sortir de l'hiver et des moins 10 qu'on a eu récemment. Donc voilà, c'est le résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à bientôt!